Bonjour et bienvenue dans ce podcast by Papa Niekas, un podcast consacré à l'éducation parentale. On va notamment se demander à quoi correspond l'éducation parentale et essayer d'expliquer pourquoi le côté papa a son importance dans ce domaine. J'ai fait une très longue pause dans la production de contenu depuis plusieurs mois, tout simplement parce que j'ai appris que l'on attendait un heureux événement, et je me suis consacré, et d'ailleurs je me consacre toujours, et c'est d'ailleurs bien parti pour durer, à cet événement. Au cours de mes différentes recherches, je me suis beaucoup renseigné sur l'éducation familiale ou l'éducation parentale. On va essayer de définir ce qu'est l'éducation parentale en s'appuyant sur deux études publiées dans des revues de psychologie. La première est celle de G. Denham, intitulée Socialization of Emotion Regulation in Children, publiée en 2000. Et la seconde est intitulée The Study of Intra-Individual Variability in Developmental Psychology. Ces deux études expliquent que l'éducation parentale est un concept qui se réfère à la manière dont les parents éduquent leurs enfants. Il s'agit d'un processus continu qui commence dès la naissance de l'enfant et se poursuit tout au long de son développement. La façon dont les parents éduquent leurs enfants peut avoir un impact important sur leur développement à long terme, tant sur le plan émotionnel que sur le plan comportemental. L'éducation parentale peut inclure plusieurs aspects, tels que les soins quotidiens pour l'enfant, la définition des limites et des règles, l'encouragement des compétences sociales et émotionnelles, le fait d'adopter l'apprentissage et l'épanouissement de l'enfant. Les parents peuvent adopter des approches différentes en matière d'éducation parentale, telles que la discipline stricte ou la discipline positive. Mais ce qui est important, c'est que les parents soient conscients de leurs actions et de leur impact sur le développement de l'enfant. Alors quels sont les bienfaits de l'éducation parentale? Les deux études citées précédemment montrent que l'éducation parentale peut influencer de manière significative le développement émotionnel et comportemental de l'enfant. Par exemple, une éducation parentale qui encourage l'expression émotionnelle peut contribuer à la formation de compétences émotionnelles saines chez l'enfant. De même, une éducation parentale qui encourage la curiosité et l'apprentissage peut stimuler le développement intellectuel de l'enfant. L'éducation parentale peut également avoir un impact sur le bien-être mental de l'enfant. Les parents, qui adoptent une approche d'éducation parentale positive, peuvent contribuer à renforcer la confiance en soi et la résilience de l'enfant. De plus, une éducation parentale qui encourage les compétences sociales peut aider les enfants à développer des relations saines et des compétences de communication efficaces. L'éducation parentale est donc un aspect crucial de la vie de l'enfant, qui peut influencer de manière significative son développement à long terme. Les parents peuvent adopter différentes approches, mais il est important qu'ils soient conscients de leur impact, comme on l'a déjà dit. Alors pourquoi le côté papa? Au cours de mes recherches, je me suis aperçu, et je continue de m'apercevoir, que l'éducation parentale est un domaine qui est majoritairement traité par les femmes. En effet, il y a peu de ressources produites par les hommes sur ce sujet, et les pères ont souvent moins d'occasions de s'informer et de s'engager dans l'éducation de leurs enfants. Alors ça ne signifie pas que les pères ne jouent pas un rôle important dans l'éducation de leurs enfants, mais au contraire, la participation active des pères est essentielle pour le développement et le bien-être des enfants. Mais il y a une forme de sous-représentation des pères dans ce domaine. Et c'est pour ça, en raison de cette sous-représentation, qu'il est important de fournir des ressources de qualité à destination des pères pour les aider à s'informer et à s'engager dans l'éducation de leurs enfants. Et c'est un peu l'objectif que je me suis fixé. Je souhaite donc faire évoluer le contenu de la chaîne et des articles de mon blog, anicaseducation.fr, pour traiter davantage ces sujets. On pourrait se demander, est-ce que le côté papa est finalement indispensable? Parce que effectivement, il existe finalement beaucoup de ressources sur Internet sur ce sujet, mais peu de ressources présentent le point de vue finalement d'un homme ou d'un papa sur des sujets tels que la grossesse et la parentalité. Alors, quelle pourrait être donc la plus-value de contenu sur la parentalité produit par un homme? C'est légitime de se poser la question. Alors, d'une part, avoir le point de vue d'un homme permettra peut-être à plus de pères et plus de futurs pères de s'informer sur ces sujets, et peut-être à plus de mères et de futures mères d'avoir une vision plus complète de ce que peut être le point de vue de leur partenaire. L'objectif est de présenter ma vision des sujets considérés, qui sont le fruit de nombreuses lectures, de plusieurs formations et de nombreux visionnages aussi de contenu. Mais cela ne remplace en rien le suivi et le professionnalisme des professionnels de santé et des professionnels de la parentalité. Cela peut tout de même permettre d'avoir du contenu accessible à tous, que j'espère suffisamment divertissant pour que les futurs parents puissent le consulter régulièrement.
Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très 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 bientôt pour un prochain podcast.